Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, merci. Maintenant, on parle seulement en français. Quand j'entre dans cette classe, je suis, 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 je suis. C'est ça la raison pour laquelle je suis ici pour vous. Commençons notre message. Alors, bonjour mes amis, je suis très contente aujourd'hui car je vais téléphoner à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais passer toute ma journée au téléphone avec vous. Alors, je suis tellement heureuse. J'ai hâte d'écouter la lecture. Oh là là! Alors aujourd'hui, quand je vous téléphone, j'aimerais parler avec vous. J'aimerais écouter tout ce dont vous voulez raconter et aussi, je veux écouter la lecture, un livre, votre choix de je lis. N'importe quel livre au niveau le plus haut. Pas le rose, le niveau le plus haut que vous avez obtenu. D'accord? Bien, continuons. Aujourd'hui, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les 7 jours, les 7 jours, les 7 jours de la semaine. Est-ce que c'est dimanche? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est mardi? Oui, c'est mardi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je trouve le rouge. Comment est-ce que j'écris 26? Bien. Et dans quelques jours, regardez, c'est la fête de notre amie Lina. Parfait. Alors, pendant que je prépare la fiche, faites 26 bicyclettes. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aujourd'hui, c'est le mardi 26 mai 2020. Si vous avez besoin de l'eau, buvez tout de suite et retournez. C'était seulement des bicyclettes. Vous êtes bien. Alors, c'est le printemps et il a fait extrêmement beau hier. Il a fait vraiment chaud. La température est 20 degrés Celsius. Vérifiez vos thermomètres parce que je pense que le mercure est très haut dans le thermomètre. Il est blanc heure. Je n'ai pas de montre. Regardez à votre montre, à l'horloge pour voir quelle heure est-il. C'est aussi la fête de mon bébé Lucas. Oui, aujourd'hui, c'est la fête de Lucas. Oui. Il est très excité. Il saute partout, il danse partout,
Il est tellement, tellement content. Il est vraiment enthousiaste. Il adore son anniversaire. Alors, il a 16 ans aujourd'hui. Oui, 16 ans. Il n'est plus mini comme vous. Nous allons manger du gâteau et de la crème glacée. Nous allons jouer au soccer et nous allons regarder un film parce que c'est ce qu'il veut faire avec sa famille. Alors, oui, nous allons célébrer mon bébé aujourd'hui. Alors, continuons avec la leçon. L'autre jour, nous avons appris une nouvelle comptine qui s'appelle les papillons, n'est-ce pas? Et nous avons aussi appris le son I. On ne prononce pas le I. J'aimerais réviser cette comptine. Si vous voulez lire cette comptine aussi aujourd'hui, je serai très contente aussi. Alors, pratiquons encore ensemble une fois et quand je vous téléphone, vous êtes tous prêts. Alors, les papillons. Au printemps, le soleil brille. Je vois une toute petite chenille. Elle grossit vite, fait son cocon. Plus tard, un joli papillon. Il vole autour des belles jonquilles et tout près de la petite fille. Vive le printemps, crie le garçon. J'aime attraper des papillons. Parfait. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous donner des mots, mais les mots ne sont pas complets. Vous allez essayer de trouver les mots corrects. Par exemple, regarde. Le son I. I. Quel est le mot? Voici une liste des mots. Vous allez essayer d'identifier le mot. Alors, vous allez dans les espaces, vous allez remplir avec le son I. J'aimerais savoir si vous êtes capable de trouver ces mots. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Je ne vous donne pas d'autres tâches. C'est ça. Quels sont ces mots? Alors, je vais mettre une photo de cette affiche sur Adsby. Si vous pouvez, prenez un papier et écrivez les mots que j'ai commencé et donnez-moi le mot complet. Ça va? Vous êtes capable, vous pouvez le faire. Alors, en bas, pour quelque chose à s'amuser, il s'appelle une virlangue. Une virlangue, c'est une phrase qui a beaucoup des mêmes sons qu'il faut lire aussitôt que possible, rapidement, sans faire faute. Je vais vous montrer. Virlangue. Le papa de Paul a vu un petit papillon sur son pantalon. On va essayer de relire, mais encore plus vite, sans faire des fautes. Vous êtes prêts? Le papa de Paul a vu un petit papillon sur son pantalon. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sons p, 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 p. Oui, alors on doit lire un virlangue vite et on ne peut pas faire des fautes. C'est comme une course. Le papa de Paul a vu un petit papillon sur son pantalon. Est-ce que vous pensez que je peux aller un petit peu plus vite? Je vais essayer mon mieux. Le papa de Paul a vu un petit papillon sur son pantalon. Encore un peu? Je vais essayer et après moi, je veux que vous pratiquiez cette virlangue. Le papa de Paul a vu un petit papillon sur son pantalon. On doit prononcer les mots
et les sons, mais on doit essayer d'aller super, super vite. J'essaie de nouveau une dernière fois et puis on continue. Le papa de Paul avait un petit papillon sur son pantalon. Je pense que c'est assez bien. J'aimerais que vous allez essayer de bien prononcer tous les mots et essayer d'aller super vite à lire la phrase. D'accord? Parfait. Alors, hier, je vous ai donné une tâche de relire la chenille qui a fait des trous, n'est-ce pas? OK. Je vous ai donné la tâche comme ça pour faire, oui? Aujourd'hui, j'aimerais réviser avec vous les réponses. Comment faire la chenille qui fait des trous? Ça va? Alors, la chenille qui fait des trous. Le personnage est. Qui est le personnage? La chenille. La chenille fait toutes les actions, n'est-ce pas? Oui. L'histoire a lieu, ça me semble, dans la forêt parce que j'ai regardé les photos, les belles images et je pense que la chenille se trouve dans une forêt. Le problème est le samedi, les jours de la semaine, le samedi, la chenille a mal au ventre car elle mange trop. Vous vous rappelez toutes les choses qu'elle mange ce jour-là? Gros problème. On ne peut pas manger comme ça sans avoir problème au ventre. La solution. Qu'est-ce que la chenille fait pour se sentir mieux? Comment est-ce qu'elle va résoudre son problème? Dans le livre, ça dit que la chenille croque dans une feuille verte et se sent mieux. Vous vous rappelez? L'auteur est Eric Carle. Il a écrit le livre et l'illustrateur, c'est aussi Eric Carle. Il a dessiné les images aussi. Alors, je n'ai pas mis ici si vous aimez ou si vous n'aimez pas. J'espère que tout le monde a aimé, mais on répond j'aime la chenille qui fait des trous parce que c'est comme vous répondez avec vos bouches. Vous allez écrire. Ou bien je n'aime pas la chenille qui fait des trous parce que. Moi, j'aime la chenille qui fait des trous parce que j'adore que Eric Carle nous montre la belle transformation de l'œuf à la chenille dans un cocon, puis beau papillon. Il nous montre le cycle de vie de papillon en s'amusant aussi parce que je ne sais pas vraiment si un chenille mange toutes les choses qu'il mange le samedi, n'est-ce pas? Comme les petits gâteaux, les sucreries, etc. Ça va? Alors, si vous avez fait comme ça, bien, mais regardez, est-ce que madame a écrit beaucoup de phrases longues? Non. Tout simplement répondre à la question. Problème, mange trop. Solution, croque une feuille. D'accord? Bien, parce que ce travail-ci, c'est ce que nous allons faire dès maintenant jusqu'à la fin de l'année pour vous préparer pour la deuxième année. D'accord, les amis? Si vous avez des questions, posez-moi aujourd'hui au téléphone. C'est tout pour maintenant, mais si vous avez des questions, posez-moi au téléphone. Et n'oubliez pas d'essayer de trouver les mots avec le son I. Et n'oubliez pas, quand vous faites la lecture, de bien ouvrir vos bouches. Au revoir mes chocolats. Un gros câlin à tout le monde. À bientôt.